Les ondes visibles. Incroyable mais vrai, la prière est reliée à l'ensemble des facteurs suscités. Mais je préfère m'arrêter un instant pour parler des ondes visibles. Comme vous savez, les ondes visibles se distinguent par des couleurs primaires et des couleurs secondaires, que vous trouvez à travers cette vidéo. Sur cette image, les prières proscrites sont mentionnées afin de mieux comprendre l'analyse. Le soleil en rayonnant envoie sur la Terre sa lumière, qui arrive en lumière blanche. Sous l'effet de l'atmosphère jouant le rôle d'un prisme, les couleurs sont fractionnées en fonction de chaque zone et l'angle de balayage. Il y a réception de couleurs. Et ceci est mentionné dans ces dessins. En changeant la position du soleil par rapport aux mêmes zones du priant, il y a différence de réception de couleurs. L'unité de la lumière visible est en nanomètres. Son spectre varie de 380 à 800 nanomètres. Et chaque couleur possède sa propre valeur et sa propre onde. La diffusion de la couleur, en fonction de la théorie de Rayleigh-May, nous montre bien qu'il y a déviation de quelques couleurs par rapport à d'autres, et que la diffusion d'une couleur est sélective par rapport à l'angle de balayage du soleil sur l'atmosphère. Pouvons-nous comprendre par là que chaque couleur a un temps déterminé, pénètre et pas d'autre? Comme notre sujet est la prière, je vous suggère d'analyser cette merveille qui correspond aux heures de prière. À l'inverse de la peinture, le mélange des couleurs lumineuses dans la couleur blanche. La prière s'effectue de manière à répéter les versets coraniques de notre Seigneur Allah, qui signifie une rediffusion par l'être humain de l'onde vocale qui lui-même censé être le vicaire, khalifa, vers une orientation donnée, la Kaaba, tout en réceptionnant une couleur d'onde lumineuse d'une valeur nanométrique donnée, à un temps donné de la journée, afin de provoquer une réaction extraordinaire qui ne peut être effectuée qu'avec l'existence de tous ces facteurs liés à la prière. La différence de couleur des rayons lumineux prouve une variation de température. Ainsi, les températures sont proportionnelles aux couleurs et nous constatons bien que le midi, la température est à son maximum. Comme exemple, lever du soleil, il est entre 2000 à 3000 Kelvin. La température monte progressivement pour atteindre son maximum entre midi. Par grand soleil, on atteindra les 6000 Kelvin. À midi, la lumière a une forte dominante blanc-jaune et les visages paraissent pâles. Sous un ciel couvert ou terne, la lumière a une forte dominante bleue. Les visages semblent maladifs. En fin d'après-midi, la lumière a une dominante jaune-orangé. La température redescend progressivement pour passer à une teinte rouge au coucher du soleil de 2000 Kelvin. Après le coucher du soleil, la dominante est bleue. Par contre, le clair de lune est de 3000 Kelvin. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous expliquer la réaction extraordinaire qui s'effectue après avoir effectué les 5 prières de la journée à leur temps précis. La lumière blanche émail éclatante spécifique de l'homme est un ensemble de couleurs réparties pendant la journée. Une prière non effectuée à son moment voulu, il y a perte d'une teinte de couleur. Et la fusion des couleurs ne donnera jamais le blanc éclatant. Ceci nous amène à mettre en exergue l'importance de la prière à son temps voulu. J'appuie cela par un verset coranique sur le respect du temps de prière, Surah 4, verset 103. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. J'explique ce verset. Quand vous avez accompli la prière, invoquez le nom d'Allah debout, assis ou couché sur vos côtés, puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la prière demeure pour les croyants, une prescription à des temps déterminés. La prière est lumière, An-Nur.